Les chers amis, bonjour à toutes et à tous, Amiro avec vous, paix sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter, pour faire suite au récentisme et à l'histoire falsifiée. Donc c'est la partie 5 aujourd'hui. Et je vais faire un récapitulatif pour les épisodes précédents, hein, parce que bon, j'ai pas vraiment été très clair. Je vous le cache pas que la première partie, enfin la deuxième, pardon, et la partie 3 n'ont pas été très... Enfin bon, je les ai revisionnés et ça m'a pas vraiment plu non plus. Donc bon, dans le sens où en fait c'était mes premières vidéos en même temps, donc j'espère que vous me compreniez, vous me comprendrez. Quoi qu'il en coûte, bon en même temps l'Empire romain c'était pas trop ma tasse de thé, tout en sachant que bon, moi j'ai vu par exemple les arènes de Nîmes. Hein, j'ai été à Nîmes, j'ai été dans la ville de Nîmes, j'ai vu les arènes de près et toucher la pierre et tout. Bon voilà, normal, on est un peu curieux comme n'importe qui, mais euh, j'ai regardé, j'ai dit franchement, ça avait l'air trop, pas si ancien que ça, hein. Ça avait pas l'air si ancien que ça, franchement, je vous le dis, hein. C'est pas pour faire le mec, voilà, genre, ça y est, j'adhère à la théorie du récentisme. Non, mais quelque part, il faut se remettre en cause, en question, donc. Hein. Et pour moi, à partir de ce moment-là, quand la pierre parle, la pierre nous parle, hein, c'est ce que je disais en commentaire avec quelqu'un, je discutais et je disais que la pierre parle d'elle-même, donc elle en dit non sur ce qui a pu... Enfin voilà, après, moi, pour moi, donc, enfin pour moi, par rapport à ce que peuvent avancer d'autres personnes qui cherchent bien, hein, qui font bien leur boulot, bien sûr, par rapport au récentisme et l'histoire falsifiée, voilà, bah, ces gens-là, ils nous disent, bon, voilà, on n'a pas plus de 1000 ans derrière nous, quoi, par rapport à tout ce qui est édifices religieux ou autre. Hein. Moi, par exemple, je sais que dans ma commune où je suis né, la première église qui a été bâtie, 1326. Hein, voilà, donc ensuite, la commune en elle-même, on n'a pas trop de... Il n'y a pas de vestiges en dessous de 1326. Je veux dire, voilà, quoi, c'est à partir de cette date-là, hein, que 1326, c'est vraiment la date où on va considérer que enfin 1326 non, mais dans les années 1300, c'est-à-dire le 14e siècle. C'est là qu'on va considérer que l'histoire commence. Et l'histoire de qui? De quoi? Bah de ces barbares. Hein, que le Moyen-Âge, soi-disant qu'on nous a vendu, n'est pas si long que ça. C'était le temps de préparer un terrain, bien sûr, le temps de préparer le terrain, le temps aussi de fonder Rome, le Vatican, bien sûr, parce que Rome, le Vatican, comme je vous l'avais expliqué dans les épisodes précédents, que n'a jamais été vraiment la capitale de l'Empire romain d'Occident. Donc pourquoi je vous dis ça? Alors quand on regarde cette carte par exemple, vous voyez, je vous avais parlé des murailles, vous vous souvenez sur l'interlude, dans l'interlude et même dans les épisodes précédents, hein, j'avais parlé des murailles, et je disais que ces murailles en fait faisaient donc allusion à une protection contre les invasions extérieures et de gens considérés comme barbares. Donc ces barbares sont les Uns, hein. Vous les voyez, donc ils viennent d'où? De Gotland. Voilà, c'est bizarre cette flèche. On voit qu'ils viennent du nord. Généralement, on parle souvent des mythes nordiques et tout, les Vikings, les Varegs et tout. Bon, tout ça, c'est en lien. Tout est lié. Tout est lié. Donc bon, quelque part, moi je disais que ces murailles, donc, ont été édifiées contre eux, bien sûr. Et ces murailles, en fait, en Europe, hein, je parle pour l'Europe, parce qu'on verra l'Asie après, dans l'Europe, ces murailles étaient parallèles, hein, elles étaient parallèles au Danube. Et lorsque le Danube, bah, je ne sais pas où est-ce qu'il prend sa source, mais vers les Alpes, hein, je suppose, ouais, je crois. Donc, ensuite, il devait y avoir une autre muraille, sans doute, qui a été forcément détruite, peut-être par une catastrophe naturelle, ou bien par les barbares eux-mêmes, en eux-mêmes. J'en sais rien, wallahu alam, hein, Dieu seul sait. Ce que je sais, c'est que tout le long du Rhin, on a eu une autre muraille. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que souvent, on attribue des noms au le Rhin, le Danube. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont avec le Rhin et le Danube, mais enfin, voilà, on sait que c'est des limites de l'ancien empire romain, soi-disant d'Occident, quoi. Voilà, et d'Orient, hein, quelque part, un peu des deux. Donc voilà. Mais voilà, là aussi, on voit, je sais pas si vous faites gaffe, partage linguistique. Donc, soi-disant en 395, selon la date, selon l'histoire officielle, donc, on a eu un partage linguistique, donc le latin et le grec. Excusez-moi, non, je comprends pas trop là. Bah, je vais vous expliquer vite fait comme ça, vaguement,
ce que je peux comprendre, c'est que en fait, l'Empire romain d'Occident, on va parler plus de l'Occident, pour voir à peu près, pour que vous compreniez bien en fait que eux étaient latins, les Laténiens. Donc les Laténiens étaient établis dans cette zone, on va dire là où il y a marqué les Alamans, les Alins et tout là. Voilà, ils étaient établis dans cette zone, donc en Suisse, on va dire, Forêt Noire, tout ça, un petit peu dans cette partie-là, là, hein, jusqu'en Bourgogne, on va dire ça comme ça, voilà. C'était des Celtes, hein, des peuples celtes, mais laténiens, voilà. Donc soi-disant gaulois. En fait, officiellement, on nous dit que c'est des Gaulois, mais c'est pas vrai. Les Gaulois, en fait, c'est les Francs, tout ça, les Vandales, les Suèves, etc., etc. Donc voilà. Et les Laténiens, donc, on les retrouve en Roumanie. En Roumanie, parce qu'ils parlent le latin, les Romains. Et je me suis toujours posé cette question-là, mais pourquoi on trouve des Latins ici, et en France, en Espagne, en Italie, ceci, bon, parce qu'en fait, les barbares ont adopté la langue latine, hein, et puis ils l'ont mélangé à la langue grecque, bien sûr. Hein, c'est ce qui a donné, bien sûr, le français, l'espagnol, l'anglais. Enfin, l'anglais, non, c'est autre chose. L'anglo-saxe, c'est un petit peu autre chose. L'anglo-saxe, c'est la récupération de toutes les langues. Ça, j'en suis quasi sûr. C'est un petit peu comme si on disait, voilà, on prend un mot là, un mot là. Parfois, quand je lis même l'arabe, j'ai l'impression de parler l'anglais, je vous jure. Et c'est comme ça que j'arrive, grâce à retenir des phrases en arabe. Subhanallah, c'est incroyable. Mais bon, bref. Voilà, donc pour vous dire que ce partage linguistique, donc, nous prouve bien que l'Empire romain d'Occident était autre que ce qu'on nous dit. Que ce qu'on... Quelque part, oui, il était latin, bien sûr, mais c'était pas Rome. Moi, je suis persuadé, donc, que leur établissement n'était pas Rome, à l'Empire romain d'Occident, là, et que l'Empire romain, en fait, d'Orient, hein, c'était donc Rome, mais on verra ça après. Rome, donc c'est pas les Romains, comme dit dans le Coran, Rome, là, c'est pas eux, hein, c'est pas l'Empire romain d'Occident, hein. Non, c'est l'Empire romain d'Orient qu'on parle. Quand on dit Rome, c'est Constantinople, ou Byzance, anciennement Byzance, ensuite devenu donc Constantinople. Donc voilà, puis après, quoi vous dire? Quoi vous dire, quoi vous dire? Bah voilà, puis après on a quoi on a le fait que qu'il y ait des voilà, des grandes invasions barbares. Donc je crois que c'est ça. J'y suis ou pas? Hop, oui, voilà. De toute façon, donc voilà, vous voyez, là j'ai pris une autre carte, bien sûr. Vous voyez, donc, hop, tac, le Rhin, le Danube, toujours la même chose, quoi. On vous montre le Rhin et le Danube. Donc c'est ça, les murailles. Les murailles. Ensuite, la mer Noire, bon, ça va. Là, il y a le Caucase, donc on parlait de la porte de fer, vous vous souvenez, la passe de Darial, donc Caucase, bon, tout ça, voilà, bref. Et on va passer au côté asiatique. Le côté asiatique. Mais le côté asiatique, il est un petit peu plus complexe quand même, hein. C'est parce que, bon, c'est pas tout à fait... ouais, l'Empire asiatique. J'ai pas une autre carte de l'Asie, il me semble que oui. Mais je sais pas si je... Oui, voilà. Donc, là, en fait, c'est pas que c'est pas compliqué, mais avant les Tang, on a eu les Ming, hein. Et on passe d'un coup des Ming, les Ming qui étaient avant Jésus-Christ, soi-disant, je dis bien soi-disant, d'un coup on passe aux Tang. Bizarre. Bon. Voilà, là, donc vous voyez les Turcs orientaux, les Turcs occidentaux. On remet tout sur la faute des Turcs, bien sûr, malheureusement. Mais tous les Turcs ne sont pas tous, hein, tous fautifs de cette histoire des invasions barbares du côté asiatique. Parce qu'on, justement, côté asiatique, on dit que c'est les Turcs. Enfin, les Turcs ouïghours, quoi, comme vous voyez là, ici, là. Voilà, ouïghours. Hein, on peut dire que ce sont des nomades, à la base, ces Turcs-là, là, Seljoukides ou... non, Turcs-Mongols, voilà, pardon, parce que Seljoukides, c'est plus bas. Et donc ces Turcs-Mongols ont dit d'eux qu'ils auraient été la cause de ces grandes invasions côté Est que côté asiatique, hein, donc voilà, quoi. Et qui se seraient donc après, par la suite, installés au Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, bah, tous ces pays-là, en fait, ce sont des peuples turcophones. Voilà. En même temps, j'ai envie de dire, bon, quelque part, ils peuvent appartenir à aux barbares, quoi, à la base, d'Attila, quoi. Je veux dire, tout vient d'un peuple, de Yajouj à Wamajouj. Ensuite,
Comme je disais précédemment dans les vidéos, ils ont dû se diviser en plusieurs familles. Hein. C'est pas qu'ils ont dû, forcément, ça se divise. Et après, les gens se combattent entre eux, enfin, les familles se combattent entre eux pour savoir qui va prendre le pouvoir, entre guillemets, sur la terre, quoi. Entre guillemets, je dis bien. Enfin, voilà, quoi. Mm. Donc, voilà, bon, cette histoire asiatique aussi, c'est à voir, hein, c'est à revoir, mais j'avais promis de vous en parler, mais c'est un peu compliqué. Bon, je passe, voilà, à cet empire romain, voilà, quoi, que vous voyez donc, hein, cette carte, par exemple. On voit les Alins qui sont là, après on les voit là. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez de la carte précédente, là? Je vais vous la remontrer, hop. Les Alins. En fait, ils viennent du Caucase, donc ou ils viennent du Caucase, ou ils viennent du Nord, ils viennent de partout. En fait, ces gens-là, ils ont débarqué avec des grands dracars, des espèces de grands bateaux là. Sur Terre plate, c'est beaucoup plus logique. Donc, si on dit que ces gens-là, ils viennent du Nord, les peuples du Nord, les peuples nordiques, c'est probable. Wallahu alam. Hein. Moi, je sais pas ce qui se passe au pôle Nord. Personne ne le sait. Personne n'a jamais vraiment été voir ce qui se passe. Ceci étant dit, possible que ces gens-là viennent de l'Antarctique, qu'ils ont traversé l'océan Pacifique. Hein. Soi-disant pacifique, vous voyez, donc pacifique, paix, bon, je sais pas s'il était si en paix que ça, dans le sens où ces gens-là, ben après, bah, ils auraient accosté donc dans les côtes sibériennes, ou j'en sais rien, peu importe, mais c'est possible, hein. Je me dirais, oui, plus vers la Russie, là-haut, là, vers Saint-Pétersbourg, ou... Bref. Et ensuite, ils se sont établis donc partout, un peu partout, et ils ont commencé à envahir l'Europe, hein, forcément, puisque c'était leur point de départ. Donc voilà, puis après on a quoi? On a donc vous voyez le partage linguistique, on l'a vu, c'est bon. Hop, voilà. Donc au 5e siècle, on voit que l'empire romain d'Orient s'était d'Occident, pardon. Disparition progressive. Oui, bah tu parles, tu m'étonnes. Ils se sont fait donc dégommer. Hmm. Donc dégommer dans quel sens? Est-ce que ce serait la catastrophe naturelle ou les barbares eux-mêmes? Moi je pense plutôt que ce serait les deux à la fois, dans le sens où il y aurait eu forcément un cataclysme hein, planétaire qui aurait fait que... Bah, qui aurait fait déjà détruire la muraille, qui aurait détruit la muraille, hein, comme, parce que c'est la promesse d'Allah. Allah il a dit, subhanahu wa ta'ala, qu'il disait dans Surat Al-Kahf, qu'il allait pulvériser la barrière, hein. Hein, on le voit, hein. Hop, c'est Dhul Qarnayn qui le dit, qui dit que voilà, il sera réduite en miettes. La promesse de mon Seigneur est vérité. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. Donc voilà, dit Dhul Qarnayn dit, c'est la miséricorde de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur arrivera, elle sera réduite en miettes. La promesse de mon Seigneur est vérité. Verset 98, Surat Al-Kahf, la caverne 18. Donc vous voyez, euh, possible, c'est possible, mais les deux à la fois, moi j'aurais dit les deux à la fois, donc c'est ce qui aurait aussi permis, enfin qui aurait facilité donc l'accès à ces barbares donc dans cette Europe occidentale. Ensuite, on voit donc qui commence à s'établir en royaume, donc en l'an 800 à peu près. Vous vous souvenez, hein, division de l'empire de Charlemagne. Bon, personnage mythique ou pas, peu importe, on s'en fiche, mais il y a forcément eu quelqu'un qui a mis tout le monde d'accord, hein, qui a commencé à dire bon, là on va s'établir. Bon, quand je dis on va s'établir, c'est on va créer un royaume, etc. Bon, il y a eu la Francie, Francie orientale, etc. Aix-la-Chapelle, donc voilà, c'est première soi-disant église, ouais, enfin, bah, c'est par rapport à Charlemagne, quoi. Hein. Aix-la-Chapelle. Bon, enfin, toutes les anciennes cathédrales, Verdun, Reims, c'est vrai que c'est des anciennes à Strasbourg, elles sont belles en plus, mais tout ça, c'est, je pense pas que ça date de l'an 800, quoi. Quand on voit leur construction, hein, pour regarder sur Wikipédia, même pour de vrai, hein, en vrai, moi je vois pas trop de différence entre la basilique de Saint-Denis, moi personnellement qui suis du 93,
Je vois pas trop de différence, quoi. Basilique de Saint-Denis, elle date de 1260, quelque chose comme ça. Elle a été bâtie dans ces années-là, en l'an 1200, donc au XIIIe siècle. Pour moi, je vous dis, l'histoire, elle commence vraiment au XIIIe siècle. L'histoire de ces barbares commence au XIIIe siècle. Vraiment, quand ils ont commencé à... on dit barbares parce qu'au départ, ils l'étaient, pour de vrai, certes. C'était des guerriers, des conquérants. Mais une fois qu'ils sont commencés à se calmer, entre guillemets, ou avoir de l'influence, et bah là, ils ont commencé à comprendre un peu les choses et voir la religion, apprendre la religion, qu'est-ce que c'est que la religion, etc., etc. Mais je dis pas que pour autant que ça les a apaisés, non. Mais ça leur a permis donc de pouvoir s'élever. Hein. Déjà de s'élever et de s'élever dans tous les sens du terme. Hein, que ce soit aussi bien en puissance militaire qu'économique ou autre puissance religieuse même d'ailleurs. C'est ce qui a permis donc en fait ces barbares ont fondé Rome, hein. Comme je vous le dis, Rome n'a jamais été la capitale de l'Empire romain, sachez-le. Y a pas, c'est pas vrai, c'est faux. En plus d'ailleurs, je me souviens, ça a dû vous faire rire quand je vous parlais de viande et tout. Je me souviens quand je disais qu'à Constantinople, dans l'Empire, quand je disais que l'Empire romain était Byzance, dans cette partie 2 là. Je parlais de viande et tout, mais c'est vrai quelque part, parce que quand un empire est établi, qu'il y a une capitale, les gens, ils ont, enfin, à l'époque, il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas de frigo, quoi. Je veux dire, Rome était trop loin, il n'y avait pas de bétail à côté de Rome. Donc les gens qui voulaient manger de la viande, fallait qu'ils fassent. Je vous avais montré une carte, je me souviens, dommage que je l'ai pas là, mais je vous avais montré une carte comme quoi on voyait que tout était plus loin. Or qu'à Constantinople, on voyait que tout était plus proche. Enfin, c'est logique, moi je trouve ça logique, bon, surtout pour la nourriture, c'est normal. Bref, bon, allez, je reviens là-dessus, là. Hum. Donc, Aix-la-Chapelle par rapport à Charlemagne, chrétiens latins d'Occident. Pardon, ils n'étaient pas très chrétiens, hein. Rome, c'était plutôt des temples d'Isis. Ah oui, d'ailleurs, faut que j'en parle. Beaucoup d'édifices religieux ici en Europe occidentale ont été bâtis sur des temples d'Isis. Hein, Ville Parisis, Cormeil en Parisis, par exemple, je peux vous en... Hein. Donc, ouais, ouais, pour moi, c'est probable. Enfin, je veux dire que la religion romaine était païenne, donc elle n'a jamais, bien sûr, elle n'a jamais adopté le christianisme en fait, parce que on dit à un moment donné que l'empereur Justinien, ou je sais plus lequel, a adopté le christianisme par le biais de Byzance, donc par le biais de Constantinople. Mais en fait, c'est faux. C'est faux parce que l'empire laténien, donc l'ancien empire romain d'Occident, que j'appelle l'empire laténien personnellement, n'a jamais bah, il vouait un culte païen, enfin, plus ou moins, peut-être, possible, j'en sais rien. Mais ce culte d'Isis, donc, on le retrouve apparemment donc, dans beaucoup d'édifices religieux, donc je dis église ou basilique ou abbaye, pas abbaye, non, mais église ou basilique ou comment on dit. Ah, j'ai oublié. Mince, j'ai oublié, le nom m'échappe. Basilique et... C'est quoi Notre-Dame, c'est quoi ça euh, Ah mince, j'ai oublié, bref. Donc tous ces édifices-là ont été bâtis, beaucoup ont été bâtis sur des temples d'Isis, la plupart, en majorité. Maintenant, est-ce que c'est un hasard ou pas, j'en sais rien, mais temple d'Isis, ça vient de d'où Isis, tout le monde connaît, ça vient d'Égypte pharaonique. Alors, pour vous dire aussi que dans cette histoire de récentisme, Pharaon n'est pas si loin que ça. Hein. L'histoire de Moïse et Pharaon, on peut pas la remonter à plus de 3 4 000 ans, quoi. C'est pas possible. Même on peut remonter à moins que ça, quoi. Bon, après, cette histoire-là, on n'aura jamais vraiment la certitude de- des dates. Donc bon, euh, voilà, qu'est-ce que... On voit cette carte, hein, c'est royaume de Louis le Germanique, tiens. Tiens, c'est intéressant ça. Voilà, royaume de Lothaire, ce qui a donné la Lotharingie, bien sûr. Royaume de Charles le Chauve, hein, voilà. Voilà, bah en fait, voilà, c'est la diffusion le christianisme n'a pas été diffus comme on nous le prétend. D'accord. Voilà. D'ailleurs, je vais revenir sur cette carte que j'ai déjà pu vous montrer auparavant, et j'avais promis de le faire, donc, on voit que, d'ailleurs, dans la carte précédente, je ne sais pas si vous vous souvenez, hop, on parle de 814, vous êtes d'accord, donc 9e siècle, soi-disant. Et là, hop, on est au 1er, 2e, 3e siècle.
Et je vous ai dit que l'Empire romain, personnellement, il a toujours été païen. On nous l'a toujours montré comme étant païen par Jupiter, par Saturne, par Mars, dieu de la guerre. Bon, enfin, comment vous dire que l'histoire a été traficotée à un point qu'on nous a tout mélangé, hein, d'accord. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'histoire. Et malheureusement, ben, les gens ne comprennent plus rien. Donc moi, ce que je disais dans des séries précédentes par rapport à la diffusion du christianisme, je disais donc que... Tiens, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil par rapport aux berbères, je vais en parler donc. Donc, à la base, bien sûr, ça vient de Jérusalem, on est d'accord, hein, que l'évangile, la révélation donc évangélique de Jésus, Isa alayhi salam, je préfère dire Isa, mais Ibn Maryam, mais bon, euh, donc de Jésus, c'est bien fait dans cette contrée quoi, Philistine, c'est Palestine quoi, ou contrée de Judée et tout quoi. Ensuite, le message a été diffus et bien sûr en expansion, j'ai envie de dire. Forcément, comme les Arabes ont fait auparavant avec l'islam, avec l'arrivée de l'islam après la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, donc par les quatre califes, entrepris par les quatre califes, ils ont étendu la religion. D'accord. Pareil pour la chrétienté, ça a été la même chose. Donc une fois le message diffus, enfin pardon, une fois le message a été transmis, la diffusion elle s'est faite. Et elle s'est faite par le nord au départ. Par le nord, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup en Syrie, Irak, syriaque. D'ailleurs, la Bible aurait été écrite en syriaque, sachez-le. Donc, quand je dis le syriaque, c'est une langue entre l'hébreu et l'arabe, mais plus proche de l'arabe que de l'hébreu. Hein. Voilà, donc Aïssa alayhi salam, il parlait les deux langues. On ne sait pas, wallahu alam, mais wallahu alam, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le syriaque est une langue aujourd'hui que quelques gens la parlent encore un petit peu, mais pas beaucoup. Mais bref, bon, pardon. Donc, l'expansion, elle s'est faite par le nord au départ, donc Antioche, ensuite Constantinople, hein, je parle pas de Nicée, ça c'est pareil, de toute façon c'est l'Empire byzantin, et c'est ce qui donne donc l'Empire de Rome. Rome c'est ça Rome, à la base, au départ, je dis bien au départ et à la base. Et eux donc ils parlaient le grec, hein, ils parlaient le grec. Et d'ailleurs quand vous regardez l'histoire des Grecs, Platon, Gémiste Platon, bref tout ça là, tous ces gens, euh, elle est pas si longue que ça leur histoire, elle est pas longue. À la base, c'est des Macédoniens. Je vous parlais d'Alexandre le Grand, Macédonien, nanani, nanana, patati patata. Bon, et les Grecs et les Latins, au final, c'était des proches voisins. Et j'ai même envie de dire une chose, que les Laténiens, ce sont peut-être les Slaves. Parce que les Slaves, en fait, au final, on nous les présente comme étant des Polonais ou des... Non, je vous garantis que les Slaves, Yougoslavie, hein, les Slaves, ce sont les peuples refoulés. Les peuples qui ont été refoulés donc par les barbares, et ces peuples refoulés se sont donc réfugiés généralement dans des terrains, comment je puis dire, des reliefs accidentés. Donc souvent, les gens qui sont persécutés partout dans le monde se réfugient dans des endroits inaccessibles ou presque, que ce soit pour les Tibétains, ou que ce soit pour les Amérindiens en Amazonie, ou que ce soit donc pour les Yougoslaves dans les monts Carpates ou en Dalmatie, ou enfin, vous comprenez pourquoi les Balkans sont si compliqués que ça? Parce qu'il y a plusieurs peuplades qui se côtoient. Et malheureusement, les barbares aussi, ils sont... Enfin, comment vous expliquer? Ils sont disparus, ces gens-là, les barbares? Non, ce sont des gens qui sont aujourd'hui au pouvoir. C'est tout, faut pas chercher à comprendre. Je veux dire, les grosses têtes, c'est eux. C'est pas... Je ne veux pas faire d'amalgame avec le peuple. Hein. Le peuple est ce qu'il est. Hein. Moi, je n'accuse personne dans cette histoire-là. Mais ce que je sais, c'est que, à un moment donné, donc, au Balkan, faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a les Slaves, donc ce sont véritablement les gens qui ont été persécutés, donc les gens qui sont toujours même persécutés. Ce sont eux les Slaves. D'ailleurs, Slaves, esclaves, d'ailleurs ça vient de là. Hein. Bon, mais les Laténiens ont été réduits en esclavage, et ce sont eux les Slaves pour moi. Vous voyez comment l'histoire elle est confuse, hein? Bon, les Grecs, pareil. Regardez les Grecs où est-ce qu'ils vivent, généralement dans des reliefs accidentés, Athènes et tout. En plus le pays, comment qu'il est démorce, enfin... Vous comprenez? Ils ont été réduits, restreints. Et ça, c'est les Ottomans qui les ont donc... Ils les ont, comment vous dire? Les Ottomans, ils les ont
comment on dit, compressés, hein, compressés jusqu'à sont devenus un micro-État, quoi, un petit État. Voilà. Ensuite, bah, voilà, l'expansion du christianisme, donc les dates, je sais pas si vraiment, c'est pas important, c'est pas important. La chose que je voulais vous dire, c'est que déjà, ça a commencé donc par le nord, c'est ce qui a donné donc le sultanat de Rome, hein, et c'est comme ça que le christianisme il a été adopté, hein. Et les Latiniens, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de l'adopter. Voilà. Voilà où je veux en venir. C'est que les Latiniens, par rapport à l'invasion barbare, ils n'ont pas eu le temps d'adopter cette religion du christianisme. Et qu'ils vouaient un culte païen. Hein. Donc, très certainement, celui de, comme je vous disais, du temple d'Isis, enfin, pardon, d'Isis et d'Osiris, donc de l'ancienne Égypte, quoi, voilà, pharaonique. Hein. Donc, bref, et ensuite, donc le christianisme de départ qui part de Jérusalem. Il y a eu une expansion au sud, ce qui a donné les Coptes en Alexandrie, en Égypte. Les Coptes, ils sont connus, hein, c'est la religion chrétienne orthodoxe, purement orthodoxe. Et à la base, je dis pas qu'aujourd'hui ça l'est, mais voilà. Donc ensuite, il y a eu cette expansion, elle a continué donc jusque, bah, là vous voyez, en Cyrénaïque là, Cyrénaïque là, le bout de la Libye. Hop là, voilà, vous voyez, hop. Tac, tac. C'est ce qui a donné d'ailleurs les peuples amazirs, donc les berbères. Voilà, je fais un clin d'œil pour la personne qui voulait que je lui parle de berbères, mais c'est ça. Les berbères ensuite, bon, c'est encore une histoire bien plus compliquée que ça. Hein. C'est, enfin, compliqué, oui et non, dans le sens où il y a les vandales qui sont venus après se mêler à la population copte. Les vandales et les coptes donc se sont mêlés. Il y a eu la population bien sûr bantoue subsaharienne qui était pas présente, mais oui et non quoi. En fait, c'est plus dans les Atlas ou sur les côtes marocaines, vers le Sahara occidental. Mais tout ça, c'est un peu. Il y a aussi faut pas oublier les Sahraouis, les nomades quoi. Voilà, les nomades du désert. Hein. Eux aussi, ils étaient païens avant de connaître l'islam. Hein. Faut pas se mentir quoi. Donc ensuite les Berbères, bah après oui, les Vandales donc sont venus, ce qui a donné encore du mélange. Après les Vandales, vous imaginez bien qu'il y a eu les Arabes, et après les Arabes, bah il y a eu les Turcs, les Ottomans, et après les Ottomans, bon, bah il y a eu les Français quoi. Mais avant ça, il y a eu aussi les Hébreux. Faut pas oublier avant tout ça, il y a eu les Hébreux. Faut pas les oublier les Hébreux, les anciens, enfin les enfants d'Israël quoi. À l'époque, les Juifs quoi. Bah ils étaient un peu partout déjà. Hein, à cette époque-là, je suppose. Hein, mais beaucoup plus concentré donc dans cette zone. Hein, Roum, dans le sultanat de Roum, et Jérusalem ou Alexandrie, et bien sûr à Médine, là où ils attendaient la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, pour certains. Pour certains pieux parmi les juifs de l'époque, donc qui avaient compris le message qu'il allait avoir un prophète qui allait venir à Médine. Bon, enfin, bref. Donc voilà, on a passé voilà pour bien comprendre le christianisme en fait, d'où vient ce christianisme. C'est ce qui fait qu'en fait, voilà, on a en fait à un moment donné, ils sont montés en Espagne, hein. C'est ce qui a donné le peuple ibérique, berbère. Bon, vous imaginez bien que ça vient la même racine du mot, la racine étymologique du mot est la même. Donc ensuite ils sont montés jusqu'en Bretagne, en Irlande. Et voilà, tac, et l'Écosse et tout, bon. Mais c'est quand les barbares ils sont venus que ces gens-là se sont fait persécuter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tensions en Irlande, là, Belfast et tout, en Irlande du Nord. Non pas seulement parce qu'ils sont pas de la même race, parce qu'il y a les Gaëls et les Anglo-Saxes, donc ils se différencient par leur langue. Non pas pour ça seulement, mais en plus parce qu'il y a le protestant et le catholicisme. Pardon, il y a deux types de protestantisme là-bas en plus. C'est ça le pire. C'est que t'as les protestants qui contestent, les anglicans, pardon, qui contestent donc l'église protestante. Et tu as les protestants, les vrais, qui se disent protestants à la base. C'est-à-dire, c'est compliqué. Les vrais protestants, en vrai, ceux qui se disent protestants, eh ben eux, ils disent, on est là avant vous déjà, sur ces terres. On est là avant vous, c'est vous qui êtes les envahisseurs. Nous, on était là avant, on avait notre religion chrétienne avec un Dieu unique. Vous êtes venu rapporter du paganisme dans notre...
Voilà, et les anglicans, ils ont compris le jeu, donc, du protestantisme, soi-disant anglo-saxe. C'est compliqué, il y a un truc bizarre, en fait. C'est que les anglo-saxes, ils font semblant d'être protestants, c'est tout. Mais bon, de toute façon, ils ont délaissé l'église ici, hein. Sauf en Irlande. Bon. Bref, et quoi vous dire de plus? Bon, bah les barbares, c'est ça, pardon, les berbères. Berbères, pas barbares, berbères. Amazir, Tamazir. Voilà. Donc, bon, bah, c'est pour ça qu'on en retrouve donc en Espagne, au Portugal, on en a retrouvé en Irlande. D'ailleurs, quand on regarde, il paraît qu'il y aurait des mots qui ressemblent enfin, à l'amazir, des mots irlandais qui ressemblent vachement aux langues berbérophones. Voilà. En tout cas, il y a de quoi se poser un petit peu la question, à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, hein, forcément. Mais c'est ça, le christianisme, c'est ça. Hein. Il faut bien comprendre qu'on a eu affaire à un moment donné à une, une confusion dans l'histoire. Hein. Donc, catholique, c'est quoi? Non, mais franchement, orthodoxie, c'est-à-dire, bon, celui qui est le plus ancré dans, on va dire, dans la révélation à la base, quoi. Je veux dire, celui qui revient le plus à la source. Hein. C'est ça un orthodoxe. C'est celui qui est le plus à la source. Mais sinon, le catholicisme, qu'est-ce que c'est? Ça a été inventé. Je veux pas. De toute façon, qu'on dise catholique, protestant, ceci, cela, à la base, vous avez tous le même message. C'est un message biblique, plutôt évangélique. J'aime pas dire Bible, parce que bon, c'est autre chose. Mais Injil, oui, évangile. Ça vient du même message. Mais le problème, c'est comme nous, chez les musulmans, on a la même chose. Chafirites, les trucs, les machins, les zaïdites, les fatimides, les nanani, les patati, les patata. C'est la même chose, je vous cache pas. On a le même problème. D'ailleurs, j'ai envie de dire qu'on a plus de problèmes chez nous dans la religion musulmane que dans le christianisme. Franchement, au fond, et je vous le dis honnêtement. D'accord, on est divisé en 73 sectes. Hein. C'est un hadith, donc une parole rapportée par le prophète Mohammed qui dit que à la fin des temps, hein, qu'il y aurait 71 sectes chez les juifs, 72 chez les chrétiens et 73 chez les musulmans. Donc on est vraiment aussi bien concernés que vous, quoi, sur ça. Bref, donc qu'est-ce que c'est catholique? Catholique, ça a été une religion donc empruntée, enfin catholique, si vous pouvez, c'est une branche de la religion, donc une branche de la religion chrétienne qui s'est destituée, si vous préférez, de l'orthodoxie, d'accord, qui s'est destituée de l'orthodoxie, donc de l'Empire romain d'Orient, j'espère que vous me suivez, donc, de l'Empire romain grec, mais en même temps qu'il s'est destitué, il en a profité pour aller vers le véritable message, donc chez les Chaldéens. Les Chaldéens, ce sont les Syriaques que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pareil, Chaldéens, Syriaques. Moi, j'ai connu des Chaldéens, ils sont chrétiens, mais d'un point. Un jour, j'ai dit à un Chaldéen, ils sont gentils, mais ils le disent pas, mais un jour, j'ai dit à mon frère, il m'a dit, non, non, nous, on n'est pas frères avec vous, avec les musulmans. Il m'a choqué. Pourtant, le mec, il a une tête d'Irakien, mais d'arabe de ouf, quoi. Tête un peu de Kurde. Eux, ils vivent en Irak, un petit peu en Syrie, un petit peu en Turquie. Mais ce gars-là, il était turc limite Irak. C'est un turc limite irakien. Hein. Et il m'avait dit non, non, nous, on n'est pas votre frère. Nous. On n'est pas vos frères dans la religion et tout. C'est pas possible. On peut pas être votre frère. Je les comprends un petit peu parce qu'ils ont été persécutés par les musulmans pendant un moment donné. Dans l'histoire. Je dis bien dans l'histoire. Et après, malheureusement, mais eux. Bon, pareil, hein, ils croient pas que Issa il est tué dans la croix. Mais ils portent la croix et tout, mais c'est bizarre. Ils disent, je sais pas, ils ont une doctrine religieuse bizarre. Hein. De toute façon, Issa il va les remettre d'accord ces gens-là, puisque à la base ils sont de la même famille, c'est la même origine. Ils sont un petit peu plus ou moins cousins. Bon, quoi dire donc j'espère qu'il va les remettre vraiment en place dans le sens où voilà, il va leur faire la morale, quoi. Inch'Allah. En tout cas, donc je disais que Vatican-Rome, par rapport aux barbares, donc qui ont adopté ce catholicisme, donc une branche religieuse tirée de l'orthodoxe. Enfin, oui, en fait, ces gens-là, les barbares, une fois installés à Rome et qu'ils ont fondé le Vatican et tout, donc pour moi, je suis à supposer que ce soit en l'an 1200, donc au XIIIe siècle ou 12-13e siècle,
C'est ce qui a commencé donc par les croisades, c'est ce qui nous amène aux croisades, hein, vous allez voir après, on va le voir après. Hop là, les croisades, hein, hop, les dates. Première croisade, 2101, nanani, banana, tout ça en 1071. 11, 12e siècle, 13e siècle, ça commence. Hein. Là, ça, il commence à y avoir de l'action. Donc c'est ça, moi, le Moyen-Âge entre le 4, 5e siècle et le 11, 12e siècle, c'est vide, c'est du néant. C'est le néant. C'est ça que j'essaie de faire comprendre en fait. Et que tout le monde, bien sûr, ceux qui parlent de récentisme, d'histoire falsifiée, essayent de faire comprendre. Donc voilà. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait donc à partir de l'an, disons, moi, pour moi, ces dates-là non plus, hein, donc au XIIe siècle, ils sont partis directement prendre le message à Jérusalem, hein, et à Rome, ils ont commencé à, comment vous dire, à instaurer leur doctrine religieuse. Voilà. Ils ont commencé à instaurer leur doctrine, donc cacher, divulguer le vrai message, et faire passer un faux message, peut-être biblique, etc., etc. Et c'est là que l'histoire même a commencé à être réinventée. Puis, bah, comme vous devez le savoir, hein, à partir de ce moment-là, on a affaire 1492, la Conquistador et tout, bon, voilà quoi. Mais bon, c'est intéressant de savoir qu'à un moment donné, on a été confronté, on a eu affaire à, à cette... à cette religion catholiciste. Enfin, je sais pas comment vous expliquer le fait de... Voilà, là par exemple j'ai une carte de l'an 800. Hein. Ça c'est quand les tribus barbares se sont toutes installées. Je dis bien toutes installées. Qu'est-ce qu'on voit une fois installées? On va commencer par... Bah tiens, l'islam. Califat abbasside, mais même l'islam je devrais en parler parce que on nous a menti, mais à un point si vous imaginiez. Si vous saviez. Bon, je suis pas de ceux qui disent que la Mecque c'est Damas. Parce que bon, Frédéric Marier, le pauvre, il a dit ça un jour. J'ai essayé de chercher à comprendre. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il dit ça que je veux pas écouter ce qu'il dit, d'accord? Il y a des gens qui peuvent, ils peuvent supposer ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça n'empêche pas qu'ils disent que des conneries. D'accord? Mais voilà. Moi, ce que je veux bien faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, même dans l'histoire de chez nous, quoi, enfin, arabo-musulmans, les musulmans, c'est flou. L'histoire est très très floue. C'est pas très crédible. Bon. Ensuite, donc, Sultanat Rum, d'accord, Palerme et tout, Constantinople, voilà, les deux villes principales. Ensuite, le Saint-Empire, hop, l'État berbère, que je vous ai parlé tout à l'heure. Ibérie, Visigoths. Donc les Visigoths, hop, ils se sont établis jusqu'à Carthage, comme je l'ai montré dans les anciennes cartes qu'ils étaient remontés à Rome. Mais c'est tous les mêmes familles, c'est tous les mêmes. Les Avars, les tribus baltes, les Varegs. Alors les Khazars, on en parlera plus tard. D'ailleurs, comment vous dire, ils sont là, je dis pas, les Khazars, ils sont tous les mêmes. Tous. Tous. Tous les mêmes. Cherchez pas à comprendre. Les sultanats Rumi, bah regardez comment. Vous voyez comment que l'Empire byzantin commence à se restreindre jusqu'à redevenir la Grèce. Ça devient une Grèce après. Et c'est ça Rome. Les gens ils ont du mal à comprendre que c'est l'orthodoxie. C'est pas les Romains. C'est pas les Romains. Rome, c'est ça. Rumi. Hein, donc les Arabes ici, là, de Bagdad ou de Damas, Dimeshq ou de la Mecque et tout, ils appelaient Rum, comme c'est dit dans le Coran, Sourate 30, les Grecs. C'est simple. C'est simple à comprendre. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il en advient de Rum, c'est un peu compliqué, parce que, bon, Constantinople a été, comme disait Cheikh Imran Hussein, bon, selon, on sait dire, a été déplacé à Moscou. Mais pour moi, non. Pour moi, non. Enfin, il n'existe plus, déjà, Rome. Rumi, celui qui est Rumi, c'est celui qui accepte le message évangélique et qui l'applique. Donc, il est partout. Le Rumi aujourd'hui, il est un peu partout, mais à la base, il vient c'est des Grecs. Hein. Maintenant, voilà, quand vous allez en Grèce aujourd'hui, il y a encore quand même pas mal de croyants, alhamdoulilah, j'imagine, je suppose. Mais bon, voilà quoi, c'est plus que c'était. C'est plus que c'était, on l'aura tout piqué, on l'aura tout volé. Bah, c'est un petit peu comme nous, hein, Bagdad, quand il a été tombé à sac hein, par Tamerlan ou par Gengis Khan. Hein, les Arabes, on se demande à cette époque-là ce qui s'est passé, quoi, à Bagdad. On s'est fait voler beaucoup de choses. Bon, j'en dis pas plus. Émirats de Pannonie.
Voilà quoi, Norvège, Suède, les Varegs, c'est tous, là, tout ça, c'est la même chose. Hein, tout ça, c'est la même chose. Et c'est intéressant de comprendre que, à un moment donné, on s'est fait berner, quoi. Bon, voilà, puis, quoi vous dire. Hein, Sultanat de Roum, on le voit encore. Hop, hop. Bon, je crois avoir fait le tour un petit peu. Mais c'était bien pour bien vous montrer que on a eu affaire à un moment donné à cette invasion barbare louche et que le message qu'on essaie de nous faire passer soi-disant du christianisme, qu'il a été... tout est confus quoi, moi j'essaie avec vous de vous faire comprendre à quel point on a été berné quoi. Hein, d'accord, je me répète, mais obligé de vous le faire comprendre ainsi pour que vous sachiez bien qu'il y a beaucoup de confusion dans l'histoire, d'accord. Donc le Vatican, hein, c'est une fondation qui a été... c'est une fondation pas si lointaine que ça, d'accord. Il n'y a pas vraiment... voilà, c'est les croisades, ça vient de là, quoi. Ça vient des barbares. C'est les mêmes. Ya'juj wa Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun. Ce sont eux. Hein. Hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj. Voilà, c'est jusqu'à ce que soit relâché Gog et Magog. Il est interdit aux enfants d'une cité qu'on a fait chasser ou périr de retourner. Jusqu'à ce que soit relâché Gog et Magog et qu'ils se précipiteront de chaque boss. Hein. Bon. Enfin voilà quoi, je vois ça par rapport au verset 95, 96, 97. Hein. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومهجوج وهم من كل حداب ينسلون واقترب الوعد الحق فهو فإذا هي شاخصات أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Hein, et là-bas, le retour. Non, c'est mal traduit, ça, c'est n'importe quoi. C'est mal traduit. Hein, il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir. Bon, c'est encore mal traduit à la vie d'ici. Bah, en fait, on parle de la cité de Jérusalem, quoi. Bon, ce sont les Juifs qui se sont fait chasser 2 fois. Une fois, ils ont été rétablis en Terre Sainte. Hein. Une fois par Daniel et l'autre, je sais plus quelle histoire. Mais enfin. Moi, ça me laisse penser donc tout ça que cet empire a été cet empire barbare est tel qu'il est aujourd'hui. Hein, il n'est plus barbare, enfin il l'est, enfin voilà, il l'a été donc de toute façon avec l'esclavage et tout. Bon, j'en dis pas plus, mais c'est ça le Moyen Âge, c'est un Moyen Âge fictif. Hein, c'est le Moyen Âge, Dark Age comme ils disent en anglais, hein, les anglophones. Donc c'est un Moyen Âge obscur. Eux ils disent obscur. Les âges obscurs. Hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas trop. Hein. Blani, bon. Voilà, pour moi, ça a été une préparation de terrain. Hein, c'est une organisation militaire. Les gens, quand on leur parle de Gog et Magog, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Ils viendront à la fin des temps, ils vont tous nous manger. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce sont des enfants de Japhet et de Ruben. Ce sont des hommes. Seulement, ils ont oublié Dieu et ils sont d'une nature un peu animale. Qu'est-ce qu'il dit dans un hadith, le prophète? Il dit que si tu t'adonnes à tes plaisirs et tes passions, tu deviens un animal et tu aurais dit... Enfin, vous voyez comment... Et eux, ce sont ces gens-là, quoi. Ah là là, mince. Ça me fait rire, moi, de voir que les gens n'arrivent pas à comprendre le monde actuel. Hein. Je suis pas là pour faire des prédications comme les autres gens, là, en train de dire des ceci. Pour moi, c'est tous les mêmes, que ce soit Macron qui soit élu ou j'en sais peu, mais c'est pareil, c'est la même chose. Et après, quand je dis Yajouja ou Majouj, c'est une peuplade à la base. À la base. Mais maintenant, ils te piquent. C'est-à-dire que toi-même t'en deviens un à partir du moment où ils t'ont piqué. Quand je dis qu'ils t'ont piqué, dans le sens où bah, c'est eux les laïcards, quoi. Si tu veux vivre ta liberté et tout, bah, c'est eux. C'est ça. C'est ça être Gog et Magog. C'est vivre une certaine liberté, entre guillemets, faire un peu ce que tu veux, et de suivre tes passions, tes désirs, le diable, quoi. Hein, voilà ce que c'est. C'est ça. Rien d'autre, rien de plus ni moins. Je veux dire, bon, après,
C'est des mécréants à l'état pur. Hein, c'est pas des mécréants normal. Voilà quoi. En plus, le pire, c'est qu'ils font vraiment du mal, mais on peut même. Y a rien à faire pour eux. Tu ne peux rien faire. Y a qui peut s'élever aujourd'hui contre ces gens-là? Personne. Personne n'ose lever le petit doigt contre ces gens, contre Juge et Majuj. De toute façon, tu ne peux pas le faire. Allah, il a dit, tu ne pourras rien faire contre ces serviteurs-là. Ce sont quand même, c'est pas ses serviteurs à proprement parler. De toute façon, tout est assujetti à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces créatures sont assujetties à lui. Donc s'il veut donner la victoire aux mécréants sur les croyants, il le fera. Et il a dit qu'il le fera. Et il le fera par le biais des Juge ou Majuj. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les musulmans ne sont pas unis. Déjà d'une. En plus de deux, toutes les religions, j'ai envie de dire, même qu'elles soient juives ou chrétiennes, on est divisé à un point. Parce que pourquoi? Ces gens-là, Juge ou Majuj, nous divisent. Et ils veulent qu'on soit comme eux. C'est tout. C'est simple. C'est ça les laïcars. C'est ça le laïcisme, laïcité, liberté, etc. Ouais, voilà, et après faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, je vois les choses comme ça parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de comprendre qu'on est tous, malheureusement, dans le pétrin, qu'on s'en sortira pas plus que ça aujourd'hui. Hein, on attend juste une chose de leur part. Verset 99. Allez hop là. La seule chose qu'on attend d'eux, et je vous le dis en français, ce jour-là, nous les laisserons déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Les flots, c'est les vagues ou les flots, peu importe, mais vous voyez quand deux vagues se rencontrent dans la mer, ça fait une grosse pression, quoi. Ces gens-là, ils vont s'affronter à la fin des temps. Et ils se déchireront, c'est comme ça qu'ils se déchireront, ils vont se faire la guerre. Il y en aura un des deux qui sortira victorieux, plus ou moins. Peut-être Gog, j'imagine, parce que Gog est plus puissant que Magog. Hein. Donc voilà. وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعد ونفخ في الصور في الصور فجمعنا فجمع فجمعناهم جمعا. Voilà. Pardonnez-moi parce que je débite. Je suis en train de débiter parce que la période du Moyen-Âge, elle est longue à expliquer, il y a beaucoup de choses à dire, c'est pas évident, faut voir un peu le fait qu'ils se sont, le fait qu'ils sont vraiment passés, bah voilà quoi, bon, quand on voit tout ça, on se dit bon bah, ça y est, on a compris qu'on s'est fait berner, comme je vous l'ai dit, je le répète, et voilà, bon, pardon. Bon bah sinon qu'est-ce qu'on a, voilà, moi je vois que c'est l'histoire, elle est pas compliquée. Dans le sens où, si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé, ben voilà, c'est vite fait. C'est vite fait. C'est vite fait, c'est vite fait, c'est vite fait. Donc voilà. Voilà, voilà. On a eu les Ottomans qui ont profité. Les Ottomans, on sait pas trop hein, s'ils sont. Hein, c'est un peu douteux leur histoire. Hein. Moi je me demande si c'est. Voilà, moi je pense que c'est aussi Joujou à Majouj, mais dans un autre sens. Ça veut pas dire qu'en fait Joujou à Majouj c'est tellement complexe qu'on peut dire que parmi eux, bah, Allah, il accepte le repentir de tout le monde, j'ai envie de dire, hein, n'importe quel être humain. Mais est-ce que certains d'entre eux seraient pacifiques? Oui, les Mahjouj. Et certains d'entre eux, non, seront très, comment vous dire, très furieux, fous furieux, et ils vont titiller Magog en fait. Gog et Magog, ils se font la guerre entre eux. C'est ça le truc. Maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est que tu t'assistes, tous on assiste à leur guerre. Soit tu choisis le camp de l'Ouest ou l'Est. C'est ça le camp de l'Ouest ou l'Est. Hein. Y a pas. Voilà, moi je peux pas vous dire. Hop, attendez. Je veux essayer de trouver. Identifie Gog et Magog. Voilà. Il y a une lettre de Winston Churchill donc qui parle de Gog et Magog. Donc c'est un peu spécial. C'est marrant. C'est marrant.
Bon, en fait, je l'ai pas là, mais vous pouvez le trouver. C'est un article qui date de 1951, qui a été sorti qui a été publié par le London Times. Hein, vous voyez, en 1951, là, tac, tac, tac. Made a speech at the Lord to the Jewish Encyclopedia, Gog and Magog. Nanana. En fait, il a identifié donc Gog et Magog comme étant auparavant, nanana. C'est chimérique. Winston Churchill fit un discours au banquet du maire en résumé identique comme les deux puissances, voilà, comme les deux puissances occidentales, voilà. Hop, il semble, voilà, j'ai l'article sous mes yeux, donc il semble qu'il, Gog et Magog, ne représente pas trop mal l'état actuel de la politique mondiale. La politique mondiale, comme l'histoire de Gog et Magog, sont très confuses et très débattues. Bien sûr, on vous croit. Pourtant, je pense qu'il y a de la place pour chacun d'eux. D'un côté, il y a Gog, et de l'autre, il y a Magog. Donc, Gog, il est excité. Magog, c'est plus quelqu'un de pacifique, mais il fait du mal, entre guillemets. Enfin, du mal. C'est-à-dire qu'il se fait du mal peut-être à lui-même, ou du tort à lui-même, mais il fait moins chier, pardonnez-moi du terme, mais il fait moins chier que Gog. C'est ce que je veux dire. Hein. En fait, voilà, les deux puissances, c'est qui? Les Russes et les Américains. Hein. On sait très bien, entre les Russes et les Américains, qui est-ce qui fait plus chier dans le monde. Hein. Qu'est-ce qui est le plus conquérant. Hein. Bon. Ensuite, mais prenez garde, mon cher maire, lorsque vous les replacerez, de les empêcher d'entrer en collision, car si cela arrivait, à la fois, Gog et Magog seraient mis en pièces, et nous devrions tous recommencer tout à zéro, puis repartir du plus profond de la fosse. Donc, hein, c'est... Voilà, Cheikh Imran Hussein, il a bien fait de dire, oui, il interprète alors qu'un jour, un affrontement mémorable aura lieu entre Gog et Magog, conformément à l'information révélée dans la sourate El-Kahf, faisant état de collision donc entre les Gog et Magog qui se heurteront les uns contre les autres, hein, comme des vagues, ou comme les flots que je vous ai montré. C'est pareil, Coran sur Al-Kahf, verset 99. Et franchement, ça fait un peu, ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Pour moi, je suis convaincu que c'est bien. Il nous a bien aiguillé, je trouve, chez Imran Hussein à un moment donné dans l'histoire. Bon, même si je le suis plus du tout, je suis plus son délire parce qu'il est un peu. Déjà, il croit pas à la terre plate, donc pour moi, voilà, ça y est, je l'ai zappé un petit peu. Voilà, donc franchement, on a beaucoup d'éléments qui nous prouvent ça. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Hein, aussi, je voulais mettre l'accent sur le fait que l'archéologie donc nous parle aussi, ce que je disais au début de la vidéo, donc. Hein, que les édifices qu'on a autour de nous sont pas si vieux que ça, hein, au final. Moi, je peux vous dire que ce soit mosquée ou église ou la mosquée de Cordoue, j'ai jamais été visiter la mosquée de Cordoue, j'aimerais bien y aller, un de ces quatre, Inch'Allah, et voir à peu près si vraiment il date de l'an 700, comme il nous dit, ou hein, j'aimerais bien savoir si l'Empire, si les musulmans aussi, l'histoire des musulmans n'est pas plus récente qu'on nous... Hein, moi je pense que à partir de là, faut tout remettre en cause. Hein. Je veux pas jusqu'à dire que... Oui, le calendrier a été faussé, c'est clair. Tout a été faussé de toute manière. Beaucoup de choses ont été faussées. Et ça a été... euh, à partir de l'an 1700, l'an 1800. Hein. C'est là que l'histoire a commencé à être vraiment falsifiée. Hein, il faut bien comprendre. En l'an 1700-1800. Et ça a été voulu, volontairement. Ça a été voulu. Voulu par qui? Par les anglophones, par les trucs... tout ce qui est... à l'époque colonialiste. Voilà. Donc au 19e siècle. À partir de là, on s'est dit, bon, il va falloir remettre l'histoire au clair. Enfin, au clair, selon eux, quoi. L'histoire selon eux. Hein, écrite donc par les vainqueurs. Merci. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, mes amis. J'espère que ça vous fait plaisir d'entendre un peu ce que je vous dis là et de bien comprendre ce qui s'est passé. Mais je crois pas avoir tout dit. Hein, j'ai dû certainement oublier pas mal de choses. Certainement. En tout cas, ceci dit, on manquera jamais d'oublier quelque chose. Hein. Il y a toujours des choses à dire là-dessus, sur l'histoire. S'il y a des gens qui ont des choses à rajouter, n'hésitez pas en commentaire, il n'y a pas de souci. Autrement, voilà, bon, celui qui vient pour me troller, c'est pas la peine, ça sert à rien. Autrement, quoi d'autre Moi, quoi d'autre? Moi, je peux vous dire que on a affaire à un moment donné dans l'histoire à quelque chose de très louche.
on a eu affaire à quelque chose de très louche, et que, bah, le Samiri ou le Dajjal, il est aussi derrière tout ça, maintenant, ça c'est... Je dis pas que c'est pas de mon ressort, hein, mais on pourra en parler, mais c'est encore trop long. Donc là, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler du Moyen-Âge. Douteux. Qui a été douteux. Et les Khazars, hein, les gens parlent des Khazars et tout, Khazars, mais c'est pareil, c'est tous les mêmes, là, tout ça, là. Tous. C'est juste qu'ils se font la guerre entre eux. En fait, ils se donnent en spectacle. Ces gens-là, ils se donnent en spectacle aujourd'hui. Et nous assistons à leur spectacle. Et nous attendons qu'une chose, qu'ils se détruisent entre eux. C'est ce qui va vraiment arriver, quoi. À un moment donné, hein, je crois pas que le monde il puisse tenir ainsi, hein. Bon. Et c'est là que Dajjal, il va venir pour casser cette guerre, cette grande guerre, le Malhama, appelez-la Apocalypse comme vous voulez. Voilà quoi. Lui, Dajjal, il va apparaître à ce moment-là quoi. Et pour l'instant, il n'est pas avec nous. Hein. Ça sert à rien de le chercher, ne le cherchez même pas. Ça sert à rien, vous le trouverez pas. Hein, de toute façon, faut pas le chercher. Ça sert à rien de le chercher. Quand il apparaîtra, vous le. Si vous avez vraiment la foi, vous vous en rendrez compte qu'il est là. Mais si, voilà, bon. Mais de toute façon, ce gars-là, vous le trouverez pas. C'est pas comme ça que vous le trouverez. Voilà quoi. Bref, bon. Sur ce, je vais m'arrêter là parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses à dire et hein. J'espère ne, ouais, j'ai rien oublié, c'est bon. Voilà, bon allez, je vais m'arrêter là. Hein. Il y a trop de choses à dire et puis bon. Bah sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, ça m'a fait plaisir d'être avec vous et je vous dis à bientôt donc pour vous parler encore un petit peu. Je vais refaire un peu de Moyen Âge, mais là on peut considérer que c'est le début du Moyen Âge. Et je vous parlerai de la fin du Moyen Âge jusqu'à la Renaissance. Hein. Et la Renaissance, ce sera autre chose. Hein. Un autre sujet. Voilà, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci encore. Allez, sur ce, je vous dis ciao, bien, à bientôt et pour une nouvelle vidéo. Hein. Merci de m'avoir écouté. Ciao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.